Télé 24 Live, votre réseau d'information. Une joie pour nous de vous retrouver pour cette première session d'information sur la radio Télévision nationale congolaise de ce vendredi 21 mars 2014. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et surtout bienvenue à cette première session du journal télévisé. Rendons-nous dans la périphérie de Kinshasa, plus précisément dans la cité ou peut-être le village de Kingakati qui a concentré toute l'attention particulière de toute la population congolaise par rapport à la grande réunion qu'a présidé le chef de l'État Joseph Kabila Kabange en sa qualité de l'autorité morale de la majorité présidentielle. Qu'en était-il question? La réponse avec Anakle Mulunda Chiswabantu. L'invitation du président Joseph Kabila Kabange, la famille politique du chef de l'État s'est retrouvée ce jeudi 20 mars 2014 autour de l'autorité morale de la majorité présidentielle en vue d'un échange dans la ferme privée de Kingakati, située dans la banlieue est de la capitale, à 80 km du centre-ville. Durant plus de 2 heures, plus de 500 personnalités, membres de cette alliance politique, ont partagé avec Joseph Kabila Kabange, en présence du secrétaire général de la MP, Aubin Minaku. Il s'agit des membres du bureau politique de la MP, les chefs des partis politiques, des députés et des sénateurs des différents groupes parlementaires, des gouverneurs des 11 provinces du pays et des ambassadeurs de la RDC accrédités à l'étranger présents à Kinshasa. Au menu de leur échange politique qualifié de stratégique, l'évaluation à mi-parcours de ce regroupement qui défend la vision politique de Joseph Kabila, axée sur le programme de la révolution de la modernité à travers les 5 chantiers de la République en vue de l'émergence d'un Congo nouveau dans la perspective d'avenir à l'horizon de l'an 2030 au bénéfice du bien-être du peuple congolais. L'autorité morale de la majorité présidentielle, le président de la République Joseph Kabila, a effectivement invité les membres de sa famille politique, à savoir les députés nationaux, les sénateurs, les gouverneurs de province et quelques ambassadeurs pour échanger. Et j'aimerais plutôt paraphraser le chef de l'État, autorité morale de la majorité, lorsqu'il a dit « Je vous ai réunis non pas pour comploter contre la République ». Et j'ajouterai comploter contre la Constitution, mais plutôt pour échanger face à ce que nous avons déjà fait dans l'intérêt de la République et ce que nous comptons faire pour l'avenir. Face aux enjeux politiques, économiques et d'ordre social, il fallait que la majorité présidentielle puisse évaluer le passé et commencer à bien structurer et définir l'avenir. C'est ce qui a été fait avec brio et par l'autorité morale et par les participants, et quelques-uns des participants ont eu aussi à intervenir en toute intelligence avec l'esprit et la lettre de la charte qui nous unit. Le bilan, c'est qu'on fait un bilan par rapport au passé. Le passé de la République démocratique du Congo, c'est essentiellement par rapport à 1960, par rapport aux différentes étapes politiques que nous avons connues. Eh bien, sur ce plan-là, nous avons fait un pas. Nous sommes en train d'évoluer. Le bilan est positif, mais il y a encore beaucoup à faire. Et le projet de société de Joseph Kabila, de la majorité présidentielle, est à notre avis le meilleur pour que la République puisse atteindre son objectif, à savoir devenir dans un premier temps un État émergent. Le président de la République est respectueux de la Constitution, il la respectera. Il sera remplacé le jour où il y aura un président de la République élu conformément à la Constitution. C'est ce que j'ai dit. Et donc l'avenir de la République démocratique du Congo se construira sur pied de la Constitution. Et j'aime toujours rappeler, sur pied de l'article 1er au dernier article de la Constitution. Et voilà. Deuxièmement, je voudrais dire que nous ne sommes même pas à la moitié du mandat que le souverain primaire a accordé au président de la République actuelle, à la majorité actuelle. Parce que le souverain primaire, le peuple, accorde le pouvoir de vouloir et de faire à une majorité pendant un délai déterminé. Le souverain primaire congolais nous a accordé le pouvoir de vouloir et de faire pour le peuple congolais
jusqu'en 2016. Laisser d'abord le président de la République, la majorité, les différentes institutions agir comme ils le font déjà actuellement dans l'intérêt du bien-être du peuple congolais. Le reste n'est que pure distraction parce que l'essentiel c'est que tout ce qui se fera à l'avenir, ça se fera conformément à la Constitution. Télé 24 Live, votre réseau d'information.